Nous sommes sur la baie de Hann, à l'embouchure du canal 6. La plage est jonchée de pneus, de déchets plastiques, de déchets de toute nature qui dénaturent en même temps l'eau de mer, qui dénaturent la plage et qui détériorent la qualité des eaux. C'est un drame parce que se baigner dans cette mer, c'est tout de suite être malade. Se baigner dans cette mer, c'est tout de suite être en face de la pollution. Ça doit prendre fin. Ce cri de cœur des riverains de la baie de Hann résonne depuis plus de 20 ans au Sénégal et au-delà de nos frontières. Cette baie, aujourd'hui en arc de cercle, est victime de sa forme qui en fait le dernier réceptacle de tous les déchets sur la presqu'île. Aujourd'hui, sur ces 2 kilomètres de côte, elle est devenue méconnaissable, presque repoussante et même répugnante. Et pourtant, elle n'a pas toujours été comme cela. La baie était belle, féerique, avec son sable fin, ses belles plages, ses cocotiers, ses bateaux de plaisance. Un rêve sur terre. Dans les années 1745, un naturaliste du nom d'Adanson, qui a mentionné le village de Yarakh sur la carte de l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Donc en disant que vraiment que Yarakh était un site spécial grâce à sa configuration spatiale. La baie, il disait, n'est-ce pas, donc était un site spécial, 1 pour la pêche, 2 pour le parking des pirogues, et 3 pour l'effacement des filets et 4 aussi pour les loisirs. La baie de Hann était autrefois un endroit très poissonneux. Beaucoup de personnes venaient s'entraîner ici. On organisait même à l'époque une semaine de la baie, histoire de mobiliser tous les quartiers pour nettoyer la baie de Hann sur une distance de 2 km. 2 km yëpp ñu koy nettoyer. Quand on était tout petit, la baie était très propre, très bien aménagée. Donc on disait c'était l'une des plus belles plages de l'Afrique et même du monde. On ne pouvait pas rester un seul jour sans aller à la plage, surtout le week-end. Et c'était une animation où tout Dakar se réunissait à Hann. Le samedi et le dimanche, c'était l'effervescence. Il y avait aussi des régates et d'autres manifestations. Les Blancs organisaient des courses de voile, même des canots et des bateaux, de telle sorte que tout le monde se plaisait. Une ambiance bon enfant. Un petit paradis dans un coin idyllique de Dakar, jusqu'à ce qu'elle soit sournoisement agressée par la pollution humaine et industrielle. Les déchets déversés tout au long de l'année sur le canal 6 envahissent la baie lors des fortes pluies. Voici le canal 6. Pour comprendre la problématique de la baie de Hann, il faut remonter jusqu'ici. Ce canal de 2 km 500 draine des milliers de tonnes d'ordures et des eaux usées non traitées vers la baie de Hann. Voici aujourd'hui ce qui étouffe cette belle baie de Hann. Ces ordures qui viennent des quartiers environnants de Dakar et ces eaux usées qui viennent des industries tout autour de ces quartiers sont en train de tuer à petit feu cette baie de Hann. Nous ne sommes pas sur une décharge incontrôlée, nous ne sommes pas sur une décharge sauvage, nous sommes simplement sur le canal 6, à la source du canal 6, qui sur 2 km 500 draine l'ensemble des déchets, des eaux usées, des huiles mécaniques vers la baie de Hann. Ce canal qui est loin des yeux, parce que dans la zone industrielle, sur 2 km 500, devrait drainer les eaux pluviales vers la baie de Hann. Mais malheureusement, comme nous le constatons, c'est des déchets plastiques de toute nature, c'est des pneus usés, c'est des huiles usées, c'est des déchets mécaniques, c'est surtout des rejets industriels d'eau usée non traitées qui sont clandestinement déversés dans le canal 6, qui vraiment dès la première pluie, dès les fortes pluies du mois d'août, déversent tous ces ordures, des milliers de tonnes d'ordures composées de pneus, de déchets plastiques, de bouteilles usées vers la mer. Donc c'est un drame. Nous avons de la tifa, nous avons des arbres pour montrer complètement comment le canal 6 construit le fléau de la baie de Hann. Mais nous avons l'espoir parce que dans le cadre de la dépollution de la baie de Hann, il est prévu d'éliminer totalement ce canal 6.
Et une fois éliminés, nous pensons que les 2 tiers de la pollution de la baie de Hann seront réglés. Parce que non seulement ça draine des déchets solides, mais ça draine aussi les eaux usées qui détériorent terriblement la qualité des eaux de la baie de Hann. Et nous nous sommes rendus compte à l'aune des analyses de la qualité des eaux que ces eaux sont aussi impromptes à la baignade qu'à la pêche. Donc en vérité, le fléau de la baie de Hann, c'est ce canal 6 qui prend sa source ici et qui finit sur la plage de la baie de Hann qui est complètement défigurée par les ordures charriées par le canal 6. Bon, ce que là nous ferons le curage régulièrement. Nous ne sommes pas en attendant, nous sommes dans une phase d'exécution. Comme je vous ai dit, le principe pour moi c'est que c'est de démarrer ce projet avant la fin de l'année. J'ai pu vous assurer qu'après tout ça ce sera un mauvais souvenir. Et quand on parle des canaux en général au Sénégal, je pense que c'est bien, au-delà de ce qu'on voit, qu'on comprenne pourquoi. La plupart des canaux, c'est des canaux d'eau pluviale qui doivent servir à déverser les eaux pluviales dans la mer. Malheureusement, les gens font des canaux d'eau usée, ils font des branchements clandestins. C'est tout ça la grosse problématique que nous avons dans l'assainissement. Et un travail d'éducation, un travail de conscientisation que nous faisons régulièrement. Je ne dis pas qu'on n'a pas de résultats probants, mais je pense que c'est important que les gens prennent conscience que le bien public, c'est le bien qui appartient à tout le monde, ce n'est pas le bien qui appartient à personne. Et je pense que si nous arrivons à changer de comportement, on arrivera naturellement à faire des avancées significatives. Mais tout ça va être pris en charge par le programme de dépollution de la baie de Hann. Les ordures et la forte toxicité des eaux usées commencent à inquiéter. Les populations se mettent à transformer la mer en égout, faute de systèmes de collecte de déchets et de réseaux d'assainissement. Si on ne restructure pas, on ne peut pas dépolluer. Parce que les habitants, avec leur eau usée qu'ils versent en mer, la première chose était d'interdire ça. Et pour interdire ça, il fallait que des canaux, et quand on fait cet émissaire qui passe, il y aura au moins 2000 branchements eau usée qui vont se rejeter là-bas. En plus, les voitures pourront venir, quand on fait la restructuration, jusqu'au bord de la mer pour ramasser les ordures que les populations jetaient au bord de la mer. Toutes ces maisons n'existaient pas à l'époque. On ne jetait pas les eaux usées sur la baie de Hann. C'est à cause des caniveaux que les populations commencent à déverser ces eaux usées. Quand on est arrivé, on a constaté qu'il y avait pas mal de produits qui nous venaient de l'océan. Et en fait, tout ce qui est déversé dans la mer nous arrive. Les conséquences sont énormes, que ce soit sur l'environnement, sur l'économie, sur la santé des populations ou même sur le moral des populations simplement. Le poisson se fait rare et l'impact économique négatif se fait ressentir auprès des pêcheurs aujourd'hui, obligés de poursuivre le poisson jusque dans d'autres eaux. C'est vraiment déplorable. Il n'y a plus de poissons. Toutes les espèces de poissons qu'on voyait avant ne sont plus là. Maintenant, on peut parcourir des kilomètres et des kilomètres sans avoir de poissons. C'est une plage qui doit être propre afin d'attirer les clients. Parce que tout ce que nous débarquons ici doit être propre afin que les clients puissent venir se procurer de nos poissons. Il n'y a pas de saleté à l'époque, mais c'est inadmissible. C'est pire, beaucoup de verre qui montent sur les véhicules qu'on voit dans les usines. Le résultat est que la marchandise est purement et simplement rejetée. La mer a énormément changé. On trouvait des produits issus de la mer jusque sous nos pieds. Ah, c'était la belle époque. C'est triste de voir ce qu'on vit actuellement. Et nous n'avons pas les moyens de faire face à cette saleté. Au plan médical, la baie est devenue une vraie catastrophe. Les postes de santé se remplissent de victimes de cette bombe écologique. Et malheureusement, à la sortie de l'école, les enfants insouciants s'amusent autour de ces canaux en leur dédiant même des chansons.
Des canaux toxiques qui font peur aux adultes, mais semblent laisser de marbre ces petits êtres fragiles, aujourd'hui insouciants. La plupart des consultations, surtout concernant les enfants, ça concerne les dermatoses cutanées, c'est-à-dire les dermatophyties, c'est-à-dire les infections de la peau, du cuir chevelu, dues à des champignons. Les 90% des consultations dermatologiques sont directement liées avec cette pollution au niveau de la baie de Hann. Ñun bëgg nañu dund bu baax sonn nañu torop ndax ci hôpital bi lañu dëkk. Nous souffrons au quotidien en raison des problèmes de santé. Nous respirons avec difficulté. Nous rêvons d'un cadre de vie meilleur, mais nous sommes constamment présents à l'hôpital, surtout nous les asthmatiques. Ñun ñi ci suñu bopp ñun ñuy ay mag wératuñu. Man mii ci feebar laa jóge nii lu mat weer a ngi nii liggéeyuma dara damay tëdd ko jóg rek ndax feebar xet bi fi mu nekk niñ koy dundee nii ñàkk pexe rek ku am foo jëm yaa ngi wuti foo jëm. Nous avons au niveau de Hann une pollution physique avec des ordures que nous voyons, mais une pollution insidieuse, invisible, avec les eaux de la mer extrêmement polluées, et les analyses l'ont démontré à suffisance. Et chaque fois que le gouvernement, à travers la direction de la protection civile, liste les plages interdites, la plage de la baie de Hann est en tête. Ce n'est pas dû au nombre de noyettes, mais c'est dû simplement au niveau de pollution. Pollution en termes de coliformes focaux, où nous avons des taux 100 000 fois supérieurs à la norme. Parce que nous avons simplement le canal 6 et les 21 autres émissaires qui déversent directement des eaux non traitées dans la baie de Hann. Nous avons de quoi espérer aussi. Parce que pour la première fois, il y a cela 5 ans, ce canal 6 a été complètement recuré et nettoyé de fond en comble. Nous avons aussi un autre signal très fort qui nous vient de l'ONAS, le point de dépotage, là où les camions de bout de vidange déversaient leur contenu presque sur le canal 6, ce point a été définitivement supprimé. Et pourtant, à l'heure actuelle, plus de 20 émissaires de cette nature sont visibles tout au long de la baie, de Hann à Mbao en passant par Thiaroye et Pikine. L'interconnexion faisant que toutes les communes partagent aujourd'hui la même préoccupation et les mêmes mots. La problématique de la baie de Hann ne se limite pas seulement à Hann. Nous n'avons que 3 km et la baie de Hann recouvre 15 km, c'est-à-dire pratiquement de la zone industrielle jusqu'à Mbao, nous faisons tous partie de la baie de Hann. Il y a eu des études, beaucoup d'études, mais les études effectivement ont rencontré d'énormes difficultés pour leur exécution. Parce que le combat que Hann Bel-Air a mené pendant 30 ans, Thiaroye, Mbao viennent de prendre le relais en marche. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes comportements, ni le même degré d'engagement. Voilà ce qui a plus ou moins plombé le processus. Parce qu'au moment où on voulait l'élargir, si on s'était limité seulement à Hann, aujourd'hui on n'en parlerait plus. La baie de Hann, c'est une baie qui s'étale sur 2 départements, le département de Dakar et le département de Pikine, qui s'étale sur 5 communes, les communes de Hann, de Thiaroye, de Dalifort, de Sicap Mbao et de Mbao, qui sont riveraines de la baie de Hann. Et nous avons 5 villages de pêcheurs. Tous ces gens vivaient des eaux poissonneuses de la baie de Hann. Ce qui nous lie, c'est cette mer que nous avons en commun, c'est cette berge que nous avons en commun, c'est la pollution que nous partageons et ses effets induits sur l'économie. Parce qu'il y a un effort de surpêche. Cette baie qui était naguère un lieu de reproduction des poissons, où nous avions des alevins, est devenue un désert parce qu'on n'a plus de poissons. On manque d'oxygène dissous dans la mer, ce qui empêche les poissons de se reproduire. Nous avons les pêcheurs qui migrent maintenant à Kafountine, qui vont jusqu'en Guinée. C'est ce que nous avons en commun entre Thiaroye, Mbao et Hann. Ce que nous avons en commun, c'est ce tissu industriel. 80% du tissu industriel national est concentré sur la baie de Hann. Et nous avons des lieux de stockage de carburant. Nous avons des industries chimiques, nous avons des industries plastiques, nous avons des pêcheries qui déversent directement leur eau usée non traitée dans les canaux et ces canaux les reversent au niveau de la baie de Hann. Ce que nous avons encore en commun, c'est les eaux usées des quartiers qui sont situés loin de la baie de Hann, sur 1 ou 2 km, même 3 km, qui par le biais d'une canalisation unitaire, parce que cette canalisation est à la fois une canalisation pour les eaux pluviales et pour les eaux usées. Cette canalisation déverse directement les eaux usées sans traitement au niveau de la baie de Hann, ce qui détériore la qualité des eaux. Mais la solution pourrait bientôt venir de là, parce que l'État et les partenaires au développement se sont engagés à réaliser un centre d'épuration dans la zone de Mbao.
Un énorme programme qui comporte deux composantes, les infrastructures avec la réalisation d'un intercepteur de 13 km de long tout au long de la baie ainsi que d'une station d'épuration dotée d'un traitement primaire de 2500 m3 par jour et d'un émissaire en mer long de 3 km. Par rapport à la problématique de la pollution de la baie de Han, c'est vrai que c'est un problème très sérieux et pris en compte par l'État du Sénégal. Je pense que tout Sénégalais vivant sur le territoire ou même en dehors a entendu parler de cette baie de Han qui a été effectivement magnifique en son temps et qui est devenue une zone de rejet, une zone extrêmement polluée, porteuse de maladies. Par rapport à cette situation extrêmement préoccupante, l'État du Sénégal est en train en tout cas de prendre des mesures. Alors c'est vrai que ça met beaucoup de temps à se mettre en place, mais il y a un projet de dépollution de la baie de Han qui est actuellement en train d'être revisité pour pouvoir aboutir, pour pouvoir être mis en œuvre. Pour ce projet de dépollution de la baie de Han, on est accompagné actuellement par l'Agence française de développement, mais également par les Pays-Bas qui vont contribuer aussi pour une partie du financement. Et le point de blocage principal qu'il y avait jusqu'à présent par rapport au développement et à la mise en œuvre de ce projet de dépollution, c'était surtout au niveau de la station d'épuration de Mbao, puisqu'il fallait qu'il y ait une acceptation des populations. Et bien entendu, à partir du moment où il y a une infrastructure qui doit être mise en place, il y a des populations qui sont délogées, donc des indemnités. Et il fallait que ces personnes qui sont délogées soient relogées avec des conditions acceptables. Et c'était un petit peu ça le point d'achoppement. C'est ce qui fait que ça a pris du temps. C'est un des paramètres en tout cas qui ont fait que ça a pris du temps. Il fallait s'accorder aussi bien sûr avec les industriels, puisque dans le cadre de ce projet, les industriels devront eux-mêmes financer la mise en place d'une station d'épuration pour les pré-traitements de leurs propres eaux usées avant de se déverser à travers des réseaux secondaires pour aller ensuite dans un collecteur. Ils devaient donc s'équiper de ces stations d'épuration, ce qu'a fait d'ailleurs la Soboa au mois de janvier, si je me souviens bien, ou février, cette station d'épuration a été inaugurée. Donc il y a vraiment des activités qui sont en train de se mettre en place. Et donc ce projet, pour expliquer un peu exactement, ou du moins pour expliquer comment ce projet va être structuré, il y aura donc un réseau secondaire qui va aller des zones habitées, en passant par les industries bien sûr, pour aller ensuite se déverser dans un collecteur qui fera 13 km de long. Ce collecteur arrivera au niveau de la station d'épuration. Et à partir de la station d'épuration, une fois que les eaux seront donc devenues tout à fait propres, elles seront rejetées par un émissaire de 3 km au large. La deuxième mesure d'accompagnement consiste à réaliser des études qui sont aujourd'hui pratiquement bouclées, ce qui fait que l'objectif final du projet est de restaurer la qualité des eaux de la baie de Han en finançant les infrastructures de collecte, de traitement et de rejet en mer. Le projet englobe ainsi l'accès à un assainissement collectif pour les populations de Mbao, Thiaroye et Han. Près de 500 000 personnes sont ainsi concernées par ce projet qui va fortement réduire la pollution sur la baie et les travaux avancent à pas de géant. Les emprises ont déjà été libérées, les compenses effectuées et l'entreprise choisie est en train de faire tourner les engins à plein régime au grand bonheur des populations qui semblent entrevoir enfin le bout du tunnel. Ce projet, comme je l'ai dit, date de 10 ans. Mais je pense qu'aujourd'hui, au mois de mai 2018, nous avons dépassé la phase projet, nous sommes dans une phase d'exécution. Nous avons bouclé le financement, il y a deux phases de la phase 1 du projet. Nous sommes dans les procédures d'appel d'offres et je pense qu'on devrait, ça c'est mon défi personnel à moi, démarrer ce projet avant la fin de l'année. Mais au-delà de la dépollution de la baie de Han, c'est près de 500 000 personnes dans les communes de Thiaroye, de Mbao, de Han, qui vont avoir accès à l'assainissement tout à l'égout. Et je pense que ça c'est une avancée qui est très très importante. Nous avons bouclé le financement avec certains partenaires techniques et financiers. Et comme je vous ai dit, mon défi personnel, c'est de démarrer ce projet en 2018.
On en parle depuis 10 ans, les gens parlent de projets emblématiques. Maintenant, je pense qu'en fonction de l'attente des populations, il faut vraiment qu'on arrive à l'exécuter. Et nous sommes dans une phase d'avancée très très importante. Je ne parle pas d'espoir. Je pense que nous allons réaliser ce projet avant la fin de l'année, nous allons le démarrer. Maintenant, l'exécution pourra prendre des années. Mais je pense que c'est d'abord commencer, voir les engins commencer à travailler, ce serait un pas très important. Et tout ça est en parfaite cohérence en réalité avec la vision de son Excellence le Président Macky Sall, qui fait de l'assainissement, du cadre de vie des populations, une des optiques très importantes de son choix de gouvernance. Nous nous félicitons des efforts que le gouvernement a eu à faire, parce que le gouvernement a convoqué au moins 4 conseils interministériels sur la baie de Hann, 2 conseils présidentiels, ce qui donne une volonté politique réelle de dépolluer la baie de Hann. Les avancées que nous pouvons dire sur le projet de la dépollution de la baie de Hann, c'est un grand projet qui consiste à construire un émissaire pour collecter l'ensemble des eaux usées du port jusqu'à Mbao et éviter les traitements d'eau usée non traitées et imposer aux industriels qui sont le long de la côte le pré-traitement de leurs eaux usées avant de les déverser dans ce canal. Nous aurons aussi dans les villages limitrophes, dans les villages riverains, un branchement à l'égout, un tout à l'égout au niveau du village de Hann, de Mbao et de Thiaroye. Et nous aurons aussi la construction d'une nouvelle station d'épuration au niveau de Petit Mbao. Et cette station d'épuration va collecter l'ensemble des eaux usées sur le long de la baie du port jusqu'à Mbao et les faire traiter un traitement tertiaire. Et les eaux ainsi traitées seront déversées en mer. La phase projet est désormais dépassée. Les travaux d'extension de la voirie s'intensifient et la construction du site de recasement s'accélère. Au début, on croyait que c'est des blabla, mais maintenant tout le monde a compris que c'est quelque chose, c'est une réalité. Donc les populations ont commencé à accepter de se déplacer pour être recasés dans un autre site dans le village. Donc c'est un acquis et on est content et on est heureux. Il y a des effets positifs dans la mesure où maintenant les ruelles sont larges. Si par malheur il y a eu des accidents, on pourra venir les secourir. Donc là c'est un pas de plus. En même temps aussi maintenant les camions de ramassage des ordures font correctement la collecte dans le village parce que il n'y a plus de problème d'étroitement des ruelles. Donc c'était un problème que tout le monde vivait et puis c'était pas intéressant. Le village de Hann est un village traditionnel, ne respectant aucune norme d'urbanisme. Donc il nous fallait restructurer obligatoirement le village. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons scindé le village en 3 GIE. On a érigé, déblayé, on a mis 10 pénétrantes. On a construit 10 pénétrantes qui partent de la route nationale jusqu'à la baie. Mais ces pénétrantes-là ont une largeur de 8 mètres. La rue là est en train de prendre forme. C'est une rue de 10 mètres qui va du magasin jusqu'à la rue de la plage, madame, qui longe tout le village de Hann. Et voilà, bon, c'est un projet qui vient à son heure et ça commence à prendre forme. Aujourd'hui, il y a des zones où on a payé pratiquement les impenses. Bon, il y a une expropriation parce que les gens qui sont victimes vraiment des servitudes sont déplacés, mais on a effectivement un terrain où il y a 87 logements qui sont en train d'être édifiés. Il y a des équipements collectifs qui vont suivre. La plupart des populations sont déplacées et tout le monde a adhéré au niveau du projet. Ici, la mairie avait ouvert un bureau de renseignement et de suivi. Donc je pense bien que le problème de la restauration aussi a son importance dans la mesure où nous étions dans un village, dans un quartier traditionnel où la propriété terrienne ou bien il n'y avait pas vraiment de titre foncier ni encore moins de titre de propriété. Donc la restructuration a apporté ce qu'on appelle une valeur vénale par rapport à ce qui s'était déroulé jusqu'à présent. Le dernier mot naturellement c'est pour rassurer, c'est une note d'optimisme. Que ce projet que les populations attendent depuis longtemps va avoir bien lieu. Nous allons nous battre, nous allons faire le maximum, nous allons faire l'impossible pour le démarrer avant la fin de l'année.
rassurer également les populations que 500 000 personnes, Thiaroye-Azur, Mbao, Anne, tous ces quartiers qui n'ont pas d'assainissement vont pouvoir avoir l'assainissement avec ce projet. Vraiment les rassurer. Ce qu'on dit un projet emblématique, nous avons largement dépassé la phase projet. Nous sommes dans une phase d'exécution. Et on va naturellement démarrer avant la fin de l'année, comme je viens de le souligner. Aujourd'hui, face à cette situation sur la baie de Hann, le désastre écologique est certes énorme, mais l'optimisme est quand même grand, parce que le plus dur aurait été dépassé avec une réelle prise de conscience des populations, fortement mobilisées depuis plus de 20 ans aux côtés de l'État pour redessiner l'image de la baie de Hann. Cet engagement pourrait présager d'un avenir radieux pour la dépollution et remettre en activité cette baie dont la mission première est pour l'instant dévoyée par ces milliers de tonnes d'ordures. L'ONAS a promis un curage du canal 6 et mieux, avec le projet de construction de la centrale d'épuration, ce canal devrait tout bonnement disparaître. Mais en attendant, il va continuer à hanter le sommeil des riverains comme il le fait depuis plusieurs décennies. Les pêcheurs, quant à eux, rêvent déjà d'eau propre et poissonneuse. Cependant, la baie continue à être victime au bout du rouleau, même si les travaux s'accélèrent pour mettre fin à cette catastrophe. L'hivernage est très proche, les pluies vont bientôt arriver. Les populations scrutent le ciel avec inquiétude parce que ces milliers de tonnes d'ordures risquent de se retrouver dans les eaux de la mer accompagnées par les déchets liquides issus des industries ou des branchements clandestins qui poussent comme des champignons tout au long de cette baie. Vivement la dépollution totale de la baie de Hann, une action devenue urgente, que dis-je, une action devenue vitale.